l'éviscération, la mort frappant de manière violente et prématurée les membres de la famille Foskett. Il arrivait parfois que la mort sautât quelques générations et se vit ainsi reléguée à un chapitre de l'histoire familiale, mais tôt ou tard, elle finissait par réapparaître. La malédiction, d'ailleurs, n'épargnait pas la branche féminine. C'est ainsi que la baronne Agatha périt noyée dans une citerne d'eau pluviale à l'âge de 95 ans, et que Lady Mathilda, fille du baron Alfred, fut décapitée sur la plage de Brighton. En 1724, après que le baron Colin eut été incinéré dans le Vésuve, le titre de Foskett tomba en déshérence, et ce, jusqu'en 1861, date à laquelle Réginald, descendant fort éloigné d'un neveu du baron Gilles, parvint à faire valoir son droit à le porter. Mal lui en prit. Moins de 6 ans après avoir reçu sa pairie, il eut l'œil et le cerveau transpercés par une tringle d'escalier. La blessure, devenue purulente, le rendit fou de douleur et entraîna son décès. Peu de temps après, le Times annonçait que son héritier, Rupert, l'avait précédé dans la mort sur une île des mers du Sud, de telle sorte que c'était à présent la veuve de Réginald, Letty Parthena Foskett, baronne douairière, qui était la plus dangereusement exposée au mortel péril de la malédiction. Chapitre 2. La poussière et le rêve. La poussière n'était pas encore retombée sur le dossier Ashby, et l'opinion publique, dans sa vaste majorité, pensait que dans cette affaire, Sidney Grice avait envoyé un innocent et un de ses propres clients à la potence. Ceci ne servait guère ses affaires, d'autant que le prince de Galles, ayant oublié sa chevalière dans une maison de plaisir, il avait été demandé à Charlemagne Cochrane, et non pas à Sidney Grice, d'aller la récupérer. Qu'il eût réussi aussi promptement et aussi discrètement à s'acquitter de cette mission ne faisait qu'aggraver l'état d'abattement dans lequel se trouvait mon tuteur. 2 affaires se présentèrent à lui, qui consistaient l'une à apporter son aide à la fille d'un riche industriel du nord de l'Angleterre, dont le gosier se couvrait sans raison d'un gros hématome de type escarboucle bleu, l'autre à démasquer les entourloupes d'une bande de rouquins. Mais en fin de compte, mon tuteur ne croula pas sous le travail cet été-là, et lorsque les jours raccourcirent et que les feuilles se mirent à tomber, emporté par les vents qui balayaient les parcs londoniens, il ne lui resta plus rien à faire. Il se mit à prendre des bains interminables, ne s'extirpant de la baignoire qu'en fin de journée pour aller avaler un maigre dîner avant de se traîner à l'étage sans un mot pour s'enfermer dans sa chambre. Il ne prenait plus la peine de mettre son œil de verre, préférant porter un bandeau en permanence. Lui, qui était d'habitude un lecteur vorace, ne daignait plus ouvrir un livre, ni même jeter un œil à aucun de ses 5 quotidiens. Mais cela n'était pas plus mal au fond, car mon tuteur réagissait toujours mal aux critiques acerbes. Or, elles foisonnaient dans la presse et dans les courriers injurieux qui lui parvenaient plusieurs fois par jour. Ma mère était morte en couche et mon père l'avait rejointe dans la tombe au cours de l'été 81, me laissant la demeure familiale, la grange, à Purbold, sans les moyens de l'entretenir. Je n'avais jamais entendu parler de mon parrain, Sidney Grice, mais mon notaire m'assura que c'était un gentleman jouissant d'une excellente réputation. Aussi, lorsqu'il me proposa 6 mois plus tard de me prendre sous son aile, j'y vis un don du ciel. À présent, j'en venais à me demander s'il n'eût pas été plus avisé que je reste, tant bien que mal, dans la maison familiale. Je ne comptais plus les soirées passées à dîner seule, d'un ragoût réchauffé sans viande et de pain rassis. Après quoi je sortais dans la courette pour fumer 2 cigarettes turques sous le cerisier noueux, avant de monter à l'étage pour tenir mon journal à jour. Puis, j'allais à mon écritoire et appuyais sur le bouton en dessous de l'encrier pour ouvrir le compartiment secret
contenant ma précieuse liasse dont je dénouais le ruban. Tes lettres sont si rares, et je les connais par cœur. Mais ce sont tes chères mains qui les tiennent désormais, tout comme les miennes le font à cet instant. J'ai rêvé de toi cette nuit. Nous dérivions sur une barque le long d'une rivière d'un vert intense. Le soleil étincelait dans un ciel indigo. Des hérons hirsutes filaient au-dessus de nous. Un panier à pique-nique était à nos pieds, et une bouteille de champagne accrochée à la barque rafraîchissait dans l'eau, alors que nous regardions, allongés et heureux, nous tenant la main, le ciel au-dessus de nous. Tout était parfait, et le demeurait jusqu'à la fin. Jamais je n'y pourrais rien changer. J'ai détruit la dernière lettre que tu m'as écrite. Le premier mardi de septembre, mon tuteur, pour une fois, descendit pour le petit déjeuner et me gratifia d'un grognement. Nous étions assis chacun à un bout de la table, et je l'observais devant un exemplaire de l'ouvrage de Simkin, Les maladies du pied humain, qu'il n'avait pas ouvert. « Il me faut une grosse affaire, déclara-t-il soudainement, si je ne veux pas que mon cerveau devienne aussi inerte que le vôtre. »« Quelque chose va se présenter, dis-je. » Il secoua la tête. « Qui aura recours à mes services à présent ? Je ne peux même plus mettre un pied dehors sans que l'on me ridiculise ou que l'on m'insulte. » Je décalotai mon œuf-coq et l'écartai rapidement, tant l'odeur de soufre était écœurante. « Peut-être gagneriez-vous à vous éloigner un temps ? » ?»« Un temps de quoi ? » Il prit une tranche de pain de mie, sans croûte et beaucoup trop grillée selon son goût. « Quelle idée absurde ! Vous m'imaginez en blazer rayé, en train de déambuler sur une promenade mal fréquentée en fond de mer, à picorer des coques dans un cornet de papier ? Je devais bien reconnaître que cela m'était impossible, mais j'étais néanmoins ravie de le voir soudain si animé. Il se pencha sur la table pour attraper mon coquetier qu'il fit glisser avec sa tapette à mouche extensible dûment brevetée Grice et le renifla d'un air satisfait, bien qu'il eût encore le nez très pris par un rhume. « Pourquoi ne pas rendre visite à un ami ? » ?»« Un ami ?» dit-il avec un mouvement de recul. « Je n'ai pas d'amis. À quoi diable me servirait-il d'en avoir ? Franchement, March, il m'est déjà assez pénible de devoir supporter votre voix de crécelle qui débite ses platitudes à longueur de journée et de semaine sans, en plus, prendre un ami. » Sidney Grice plongea sa cuillère dans l'œuf avec un air de délectation. Je jetai ma serviette et dis « J'ai vécu parmi des créatures que la plupart des Anglais qualifieraient de sauvages ignares, et j'y ai trouvé plus d'amabilité que chez vous. »« Mais qu'est-ce que l'amabilité ? » demanda-t-il en se tamponnant la bouche avec sa serviette. « Un leurre dégoulinant de mensonges. Si j'étais aimable, je serais obligée de vous dire que vous êtes jolie, alors que, pour autant que je sache, vous ne l'avez jamais été, et n'avez, selon toute vraisemblance, aucune chance de le devenir. Vous êtes l'être le plus mal appris que j'ai jamais rencontré. Je l'espère bien dans votre intérêt. Quelqu'un de plus grossier encore aurait pu émettre son opinion sur votre piètre intelligence et votre manque d'allure. » La plupart des jeunes filles évoluent comme des statues glissant sur des roulements habillés, m'as-tu dit une fois. Mais toi, tu tangues en bougeant. Tu as du sang dans les veines, pas du thé insipide. Pendant un instant, je me vis en train de lui jeter mon assiette à la figure. Mais j'avais faim, et sa maison n'offrait guère autre chose à se mettre sous la dent. Je crois qu'au fond, je préférais quand vous ne parliez pas. Moi aussi. Il écrasa sa tartine brûlée, la réduisant en miettes, dont il saupoudra son bol de jus de pruneau. Loin, à l'étage du dessous, la sonnette retentit. « Molly a oublié quelque chose, » dit-il en chiffonnant sa serviette qu'il posa sur la table. « Comment le savez-vous ? »
Parce que je fais ce que j'essaie sans succès de vous convaincre de... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.